creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Hey, salut les sportifs, bienvenue sur NutriAnalyse, la chaîne qui passe à la loupe les produits pour sportifs. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Donc ça va être un comparatif sur deux boissons d'effort et spécifiquement donc sur les efforts d'endurance. Alors d'un côté, on va avoir Apurna et de l'autre on aura Powerade, deux boissons très consommées par les sportifs, et on verra entre les deux laquelle est la meilleure pour les efforts d'endurance. Alors je tiens à préciser que on parlera d'efforts de plus de 3 heures, entre 3 et 5 heures, donc type marathon par exemple. Alors vous êtes sûrement déjà cassé la tête à chercher une boisson et à savoir quelle est la meilleure. Aujourd'hui, installez-vous bien dans votre canapé, devant votre ordinateur ou votre téléphone, je vais vous donner la réponse. Alors déjà, quel est l'objectif de cette boisson? Dans un premier temps, ça va être de répondre aux pertes liées à l'exercice, donc par exemple les pertes hydriques, les pertes en glycogène, et ensuite on va vouloir optimiser au mieux forcément sa performance. Alors les critères d'évaluation. On va avoir dans un premier temps la tonicité, donc je reviendrai par la suite exactement sur ce qui en est. La teneur en glucides, la teneur en sodium, la teneur en minéraux et les antioxydants et aussi la vitamine B1. Donc on commence avec la tonicité. Il faut savoir que lorsqu'on consomme une boisson, elle est plus ou moins bien absorbée par notre organisme. En effet, on va avoir la paroi intestinale qui va laisser passer l'eau et les molécules de glucose. Donc si on vulgarise, c'est le sucre. Et c'est le nutriment qui est principalement utilisé lorsqu'on fait un effort. Donc il faut que notre boisson elle soit suffisamment bien concentrée pour que ça passe facilement à travers la paroi intestinale. Pour ça, il faut que notre boisson elle soit hypotonique légèrement ou isotonique, c'est l'idéal. Jamais hypertonique parce qu'on peut avoir des contraintes et forcément un passage des molécules qui est moins bien. Alors concernant la boisson Apurna, la tonicité elle est très bien, on est sur de l'isotonique. Et pareil pour Powerade, donc sur ce point là, on ne peut pas vraiment les différencier. Maintenant sur la teneur en glucides. Alors, donc comme je l'ai dit juste avant, les glucides ça va être le nutriment qui est le principale source d'énergie qui est utilisée pendant l'effort. Et il faut essayer de préserver les réserves en glucides qui sont dans les muscles et au niveau du foie pour pouvoir aller plus loin dans l'effort. Alors ici il va falloir faire attention parce que la portion indiquée elle est pour 500 ml d'eau. Or nous on va se référencer par rapport à une concentration sur 1 litre d'eau. Donc là vous voyez que pour 500 ml on va avoir 35,2 grammes. Donc si on multiplie par 2 parce que nous ce qui nous intéresse c'est la concentration pour 1 litre, on va être à plus de 70 grammes de glucides. C'est haut, c'est assez surconcentré, ça peut être idéal si les températures sont basses. En général, il est recommandé d'avoir une concentration entre 20 et 60 grammes de glucides par litre. Au niveau du Powerade, donc là il faut faire attention parce que eux ils ont donné un tableau nutritionnel pour 100 ml. Donc ils ont 4,1 g pour 100 ml, on multiplie par 10 pour l'avoir au litre, ce qui nous fait 41 grammes, et donc on se retrouve dans ce que j'ai donné jusqu'avant, c'est-à-dire les recommandations entre 20 et 60 grammes. Donc sur ce point là, le Powerade se différencie de Apurna qui est surconcentré, et le Powerade est dans les bonnes concentrations. Maintenant, on passe à la teneur en sodium. Alors la teneur en sodium pour la boisson Apurna, elle est de 304 mg. Ça c'est toujours pour une portion, donc on multiplie par 2 pour l'avoir la concentration sur 1 litre. Puisqu'il
faudra mettre 2 portions. Ce qui nous fait 608 mg, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait un bon apport de sodium, il faut simplement pas dépasser 1200 mg environ, donc là c'est très bien. Et en ce qui concerne le Powerade, on va être pareil à environ 500 mg. Donc sur ces deux points, on ne peut pas différencier Apurna et Powerade. Les concentrations sont plutôt bien respectées en termes de sodium. Maintenant la concentration en minéraux. Alors nous, les principaux minéraux qui vont nous intéresser, ça va être le potassium et le magnésium. Donc potassium important notamment parce qu'il joue un rôle parallèle avec le sodium. Et donc on voit qu'il est présent en bonne quantité pour la boisson Apurna. Concernant le magnésium, on a également un bon apport. Le magnésium qui va être notamment important puisqu'il participe à de nombreuses réactions dans le corps et notamment à la contraction musculaire. Donc le magnésium a tout à fait sa place dans cette boisson de l'effort. Et on voit que Powerade, à contrario d'Apurna, n'a pas de minéraux. On voit la minéraux, pas de quantité indiquée, donc là sur ce point là, Apurna marque un point, Powerade 0. Pour finir, au niveau des antioxydants et des vitamines, je vous ai indiqué quelques vitamines et antioxydants qui vont nous intéresser. Donc la vitamine C, vitamine E et le sélénium qui sont des bons antioxydants, qui sont apportés de manière plutôt correcte. Et on a également la vitamine B1 qui va nous intéresser, puisque cette vitamine B1 va faciliter l'utilisation du glucide qu'on a ingéré pendant l'effort. Et donc nous permettre de mieux exploiter les nutriments pour produire de l'énergie tout simplement. Powerade, pareil, n'a pas d'antioxydants ou de vitamines. Il y a simplement la vitamine B6 qui va avoir le même rôle que la vitamine B1 pour l'utilisation plus facilitée pour l'utilisation facilitée des glucides. Et elle va avoir aussi une action anti-fatigue qui peut être intéressante, mais c'est les seules vitamines qu'on a. Donc vous l'aurez compris, la meilleure boisson de ce comparatif c'est Apurna, tout simplement parce qu'elle correspond idéalement à la pratique qu'on a définie au début, c'est-à-dire une pratique entre 3 et 5 heures, pratique type marathon. Cependant la Powerade elle est très bien concentrée, notamment sur les glucides comme on l'a vu, et ça c'est un point non négligeable qui est très important parce que beaucoup de boissons sont surdosées, notamment comme la Apurna. Et par contre son déficit en minéraux ou en vitamines va faire qu'elle sera plus adaptée à des efforts entre 1 heure et 3 heures, et pas pour les efforts de longue endurance. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous invite aussi à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis et vos idées sur les prochaines vidéos qui peuvent être faites. Allez, peace. This bittersweet heat is suffocating.